Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Liberté et Elisa. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre en ce jour. Bien, nous avons déjà une carte qui a sauté, qui nous parle de l'homme mature et qui nous parle aussi ce besoin d'apprendre, ce besoin de s'enrichir et aussi un besoin de découvrir, d'aller voir ailleurs. Un besoin de s'intéresser plus profondément à quelque chose ou à quelqu'un. Il doit y avoir une situation ou quelqu'un qui vous intrigue ici. Vous avez besoin d'en savoir plus. Vous avez besoin de réfléchir, même pour certains, avant de prendre une décision ou alors avant de faire cette démarche-là ou de vous lancer dans une relation quelconque ici. Oh là là, trop de cartes. Mais bon, nous allons les interpréter. Bien, nous avons 4 cartes. Au fait, pour vous, ici, consultant, vous pourrez avoir 2 choix. Ou alors, vous pourrez jouer double jeu ou double personnalité, mais c'est pas mauvais en soi. C'est comme si vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas, pour pouvoir obtenir, ça peut être un poste, ou alors vous avez menti sur votre CV, ou tout simplement vous avez envie d'en faire, vous en faites trop pour impressionner quelqu'un ou pour obtenir quelque chose. Et si vous êtes la consultante ici, il y a une possibilité qu'il y ait 2 personnes qui soient autour de vous. Mais la première personne qui vous semble être la plus simpliste possible, c'est cette personne qui veut une base solide, qui veut comment je vais vous dire, qui veut se stabiliser, qui veut entreprendre et qui veut aller sur du long chemin avec vous en court terme. Mais l'autre personne qui semble avoir cette aisance ici et cette prestance ou alors cette facilité à communiquer ou à vous séduire parce qu'en gros elle a tout ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui pour le moment n'a pas vraiment envie de se poser. Pour que cette personne puisse se poser avec vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, il faut que cette personne y trouve un intérêt. Il faut que cette personne soit séduite, soit un peu comme prise en... Non, je dirais pas prise en otage. Il faut qu'il y ait quelque chose chez vous qui soit différent ou quelque chose qui fasse en sorte qu'elle veut rester absolument avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a la possibilité, que ce soit dans son cercle social ou professionnel ou amical, qui a accès à beaucoup de personnes, qui a accès à tout. Donc, en fait, tu peux penser être la plus belle femme du monde ou le plus bel homme du monde. Lui, il connaît ça. Tu peux penser tu peux dire, bah oui, je travaille, je suis indépendant. Cette personne connaît ça. Au fait, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait le plus, il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Parce que ce que tu viens à montrer à cette personne, elle l'a. C'est pas ça qu'elle veut. Elle s'en fout de ton salaire, elle s'en fout de ton statut. Au fait, ce qu'elle recherche, c'est juste quelque chose de vrai et de naturel qui lui donne envie pour une fois de se poser et de construire une relation sur du long terme. C'est quelqu'un qui a fait le tour et qui recherche juste comme... Moi, je vois quelqu'un qui recherche comme un endroit sain et agréable pour se poser. Elle n'a pas forcément envie de la beauté, l'argent, tout ça. Non, c'est parce que c'est quelqu'un qui a déjà ça. Peut-être elle ne vous fait pas comprendre, elle ne vous fait pas voir, mais c'est quelqu'un qui a une certaine aisance et un certain niveau de vie que pour elle aujourd'hui, peu importe ce que vous êtes, elle est capable de vous laisser tomber. Vous qui êtes PDG ou DG ou directrice ou directeur, pour aller se mettre avec quelqu'un qui est un éboueur. Ou alors se mettre avec une femme de ménage. Ce que je dis, c'est pas péjoratif. Non, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, cette personne n'en est plus là. On a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui veut juste trouver un endroit où il se sent bien, où il se sent calme, où il se sent en sécurité, où il y a des belles choses qui s'ouvrent à lui, que vous puissiez avancer ensemble et découvrir autre chose ensemble. C'est quelqu'un qui a ce besoin et cette envie de partager aussi. Il faut que ce soit réciproque, mais pas dans le contrôle, tu vois. C'est pas quelqu'un qui veut les dramas. C'est pas quelqu'un qui veut que vous lui preniez la tête. Certes, il va y avoir de ça dans une relation, mais c'est quelqu'un qui cherche avant tout une stabilité sur du long terme. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, il y a deux personnes, il y a deux personnages là, mais il y a un qui veut cette stabilité et il y a l'autre que pour lui ou pour elle, c'est tu dois faire tes preuves. Voilà ce que j'entends. Et même, vous pouvez être dans un dilemma ici. Hein. Quelqu'un qui est venu et qui est parti. Et maintenant, quand cette personne revient dans votre vie, vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui est là maintenant, qui vous propose cette stabilité. Et vous vous retrouvez en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Il y a quelqu'un qui est là maintenant, qui me propose cette stabilité. Et l'autre en qui je croyais et revient aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ne réfléchissez pas trop. Ne réfléchissez pas trop. Qui a toujours été là? Qui s'est barré quand ça commençait à devenir difficile? Ne réfléchissez pas trop, hein. Bah, vous faites ce que vous voulez. Allez, on va faire la coupe. Hop, la coupe. Ouais. Voilà. Vous êtes en train de... actuellement, vous êtes occupé en train de recoller les morceaux. C'est comme vous êtes en train de réajuster, de réagencer et de vous donner du mal à confectionner quelque chose qui n'est plus. Le temps passe. Le temps passe. Aujourd'hui, vous allez devoir prendre la posture de la personne mature. Parce que ce que vous avez perdu, vous ne pouvez plus la retrouver. Et vous ne pouvez pas espérer de quelqu'un qu'elle vienne vous guérir, qu'elle vienne vous soigner, alors que vous n'êtes pas en mesure de le faire vous-même. Donc, la possibilité qui vous donne que cette solitude et ce retrait vous donne aujourd'hui et ce silence radio, c'est d'abord vous reconstruire. Vous voyez, ce silence radio, cette distance qui a été prise là, c'est bon pour vous. On a fait à quelqu'un qui est parti. On a fait à quelqu'un qui est parti, qui n'a pu, qui vous a quitté de façon lâche, très lâchement. Mais ça vous permet aujourd'hui, ça vous donne la possibilité de vous reconstruire, de vous préférer d'abord vous-même. Au lieu d'aller chercher en d'autres personnes ce qui pourrait vous réparer, ce qui pourrait vous reconstruire, faites-le d'abord vous-même. Que la personne qui va entrer dans votre vie soit juste complémentaire, mais que cette personne ne soit pas, que vous ne basez pas tout votre espoir sur cette personne. Parce que vous voyez bien où tout ça vous a amené. Une fois de plus, vous avez dû ramasser votre cœur en 1000 morceaux. Et ce n'est pas la première fois. Nous allons faire une guidance à 10 cartes. Voilà, là elle revient, hein, cette carte. Il faut d'abord que vous vous préoccupez de vous-même pour pouvoir avoir ce bonheur et attirer à vous quelqu'un qui vibre dans la même fréquence que vous. Vous ne pouvez pas être au plus bas et vous dire tous les gens que j'ai rencontrés m'ont fait du mal, j'entends que quelqu'un vient me réparer. La personne qui va entrer dans ta vie attend aussi que toi tu puisses la réparer. Comment est-ce que deux personnes en dépression peuvent s'aider mutuellement? Non, ça ne va pas. Si tu es au plus bas du trou, la personne qui entre dans ta vie est aussi au plus bas du trou. Elle ne peut pas te tirer, bien au contraire, vous allez vous enfoncer mutuellement. Il y a un nouveau départ qui se présente à toi. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de prospère qui arrive. Donc d'abord pour ça, reconstruis-toi toi-même et tu verras que tu vas attirer les bonnes choses à toi. Et reste sur tes objectifs. Fixe-toi des objectifs, mets-toi des barrières et reste-y. Ne laisse personne venir briser tes valeurs, les valeurs que tu as mis en place maintenant, nouvellement. Parce qu'avant, tu as accepté n'importe quoi. Ou alors, tu te dis, puisque le temps passe, je vais accepter n'importe quoi. Tu n'as pas besoin d'accepter n'importe quoi. Mets-toi un stand-in et il faut t'y tenir. Si quelqu'un entre dans ta vie et commence à te manquer de respect, dégage, next. C'est parce que ça fait partie des critères que tu dois mettre en place. Tu ne dois pas accepter n'importe quoi. Tu ne dois pas accepter n'importe qui parce que tu te dis, ah oui, de toute façon, c'est la seule personne qui a bien voulu me prendre. Si tu te reconstruis, si tu te répares, si tu recolles les morceaux, si tu réajustes ton être, ton corps, le corps est trompeur. Si tu fais du sport, tu te muscles, tu perds quelques kilos ou tu en prends parce que tu penses que c'est ça qui va attirer des personnes bien dans ta vie, c'est faux. Ce qui est très important pour toi ici et pour tout le monde, c'est ce qui vibre à l'intérieur, c'est ce que tu dégages, c'est ce que ton aura dégage, c'est ce qu'elle attire.
Si tu n'attires que des personnes néfastes dans ta vie, ça veut dire que le problème n'est pas forcément ces gens-là. Parce que quand ça devient répétitif, quelquefois, il y a le mauvais œil, mais aussi il faut que vous sachiez que dans 95%, le problème vient de vous. Il y a certes le mauvais œil qui est de 20%, il y a certes des personnes qui ont trouvé des failles, comme tout esprit négatif, hein, comme tout esprit obscur, comme toute énergie malsaine. Quand elle trouve la faille, elle vient s'engouffrer. C'est comme des microbes. Quand elles trouvent une plaie ouverte, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent s'y lotir, elles y trouvent un refuge, puisqu'elle va se nourrir et la plaie va gangréner et on sait ce qui arrive, hein, amputation et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est parce qu'elles ont trouvé un lieu salubre. C'est parce qu'elles ont trouvé un lieu malsain. Parce que si ces microbes avaient trouvé un lieu sain, ils n'auraient pas pu s'y abriter, ils n'auraient pas pu trouver refuge là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il y a des choses qui sont accentuées, des choses qui se sont aggravées, mais le truc aussi, la situation qui en est là, il faut que tu saches aussi que ça vient de toi. Donc ne reste pas, l'apparence est très trompeuse. Même si tu attires quelqu'un par l'apparence, à un moment donné, ton aura, ta vibration émane et c'est ça qui compte le plus. Tu as déjà eu cette situation où vous êtes dans une bande, un groupe d'amis, peu importe, femme ou homme, la personne que vous trouvez la plus moche, la plus sale possible, ou que toi-même tu trouves pas classe du tout, contrairement à toi, c'est elle que les gens sollicitent le plus souvent. C'est à elle que les belles choses arrivent. C'est elle qui a des opportunités. C'est elle qui reçoit comment on dit ça? Des propositions agréables et même quelquefois décentes. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Elle n'est pas belle, elle n'est pas charismatique. Quand je te dis elle, c'est la personne. Elle n'est pas si, mais pourquoi est-ce que c'est elle que l'on choisit et pas moi? Qu'est-ce qui cloche? Tu vois cette personne que pour toi, elle semble ne ressembler à rien. Elle a cette puissance qu'elle émane qui attire à elle des belles choses, qui attire à elle des opportunités. Tu vois? Et toi, tu commences à devenir jaloux, tu commences à mépriser cette personne ou tu commences à envier cette personne, tu commences à devenir aigri. Ce n'est pas de la faute de cette personne. C'est ce que toi, tu émanes. Il faut que tu revoies ce qui est à l'intérieur de toi. Tu dois revoir comment tu te comportes. C'est même pas forcément le comportement. Qu'est-ce que tu émanes? Tu comprends? Qu'est-ce que tu émanes? À quoi est-ce que tu penses? Parce que ce que l'on dit toujours, ce qui se manifeste dans ta vie, c'est souvent où va ta pensée là. C'est pas faux. Donc, de façon très terre à terre, est-ce que tu es quelqu'un que dans ton cœur, tu maudis tout le monde et tu fais semblant face à face aux gens? Parce qu'il y a des gens qui viennent souvent me consulter ou même des gens que je rencontre ou des histoires que j'entends. La personne se met face à toi, elle fait la victime. Mais quand tu regardes sa vibration, tu sens que elle fait juste la victime, mais au fond d'elle, c'est une mauvaise personne. Tu vois ce genre de personnes qui disent oui, tous les malheurs m'arrivent, je sais pas ce que j'ai fait, qui pleurent les larmes de crocodile, mais en pleurant même, en versant même ces larmes de crocodile, à l'intérieur d'elle, elle est en train de maudire. Toutes ces journées, c'est pourquoi ma voisine a ci, pourquoi mon voisin a ça, pourquoi mon ex est avec cette femme, je leur souhaite tout le malheur du monde. Ils ne t'ont rien fait. Ils ont juste eu l'opportunité, la grâce, la chance d'être bénis. Remercie. Si tu les envies tant, demande à l'univers de te mettre dans la même position. Remercie l'univers de te permettre aussi de voir que les gens puissent être heureux comme ça et dis à l'univers, moi je veux vivre la même chose. Dis à l'univers, je ne savais pas que les gens pouvaient être si heureux. Je te remercie beaucoup d'avoir mis dans mon cercle les amis, des voisins, des collègues qui sont si heureux en amour. Univers, donne-moi la même chose. Je sème pour recorder la même chose. Il faut remercier. C'est les énergies, c'est exactement ce que vous vibrez au quotidien. Et tu n'as pas besoin d'aller consulter Lily ou consulter quelqu'un d'autre. Tout est là, tout est clair. Tout se manifeste dans la vie tous les jours. De la même façon que tu as la gratitude et que tu dis merci avec sincérité à quelqu'un,
C'est de la même façon que cette personne demain a envie de t'aider à nouveau. Mais il faut aussi savoir qu'à un moment donné, on ne peut pas que vous aider. À un moment donné aussi, la gratuité là a un prix. Il faut apprendre à donner. Il faut savoir que rien n'est gratuit sur cette terre. Il faut apprendre à donner. Tu n'as pas grand-chose. Ok, cette personne je vais te donner un exemple tout simple. Et tu as peut-être cet ami qui a une bonne situation, qui vient tout le temps et qui t'aide et qui te dit, bah oui, je passe dans la ville ou je passe au pays, je vois que tu as des petits soucis, je viens t'aider parce que soit cette personne a plus d'argent que toi, soit parce que dans le pays elle est, c'est le dollar et dans ton pays c'est le dirham ou c'est le CFA ou c'est je sais pas quoi. Et cette personne, chaque fois qu'elle vient au pays, elle te donne un peu d'argent pour t'aider parce que ta condition est difficile. Le merci est sincère, mais la moindre des choses, quand tu sais que cette personne va rentrer, la moindre des choses, tu vas au marché. Même si tu n'as pas grand-chose, tu peux lui acheter une petite tenue traditionnelle, même si c'est pas pour elle, tu peux dire pour tes enfants. Tu peux lui acheter, je sais pas moi, quelque chose à grignoter comme des cacahuètes et lui dire, voilà, je n'ai pas grand-chose, mais voilà ce que je t'offre. C'est aussi ça et c'est comme ça que tu obtiens encore plus de bénédictions. Donc ici, on voit bien, je ne suis pas en train de sortir de la guidance, je suis en train de te dire ce qu'il en est. Si aujourd'hui les choses, même les guides disent que c'est bon, on n'a même pas besoin de, voilà, les deux hommes viennent. On n'a même pas besoin de continuer. Si une situation, tu es à ce moment dans cette impasse-là et tu te retrouves dans cette situation-là, ce qui te reste à faire, c'est ça. Revois tes pensées, réajuste-toi, arrange-toi, mets-toi dans la condition d'être d'abord heureuse pour toi, répare-toi. Apprends à vivre des choses pleinement. Apprends à être heureuse ou heureux pour toi. Et le nouveau départ va se présenter dans ta vie. Les opportunités vont se présenter. Même tes enfants autour de toi vont être heureux parce que tu émanes quelque chose de joyeux, quelque chose de gai. Parce que tu émanes la stabilité, parce que tu émanes la joie, parce que tu émanes le bonheur. Et quand tu émanes le bonheur et la joie, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent à toi. Regarde, tu n'as pas besoin d'aller dans la spiritualité, mystico-spirituelle pour comprendre ce que je te dis. Prenons un exemple terre à terre. Que tu sois dans ton lieu de service, si tu travailles, même si tu ne travailles pas, retrouve-toi dans un supermarché et mets-toi à rigoler. Quand je dis tu ris, tu regardes une vidéo, sans même prêter attention, tu ris tellement fort, tu ris profondément et c'est parce que c'est drôle. Les gens autour de toi se mettent à rire. Même la personne au début qui est passée et t'a regardé de façon méprisante, à un moment donné, elle va se sentir obligée de rire parce que ce que tu es en train de... Ce rire-là est communicatif parce que c'est ce que ça émane. L'envie de rire. On ne sait même pas pourquoi on rit. Il y a des gens qui vont rigoler au point de pleurer, de rire, mais ils peuvent même pas expliquer pourquoi ils sont en train de rire. Tellement tu as ri, c'est pas que ton rire soit communicatif, peut-être tu as même le rire le plus dégueulasse du monde. Mais le fait que tu émanes ce truc, qu'il y a quelque chose de joyeux, de gai, de rieur, là, on ne sait pas, tout le monde se met à rire. Tu vois, tout le monde se met à rire. Ça t'est jamais arrivé d'être dans un supermarché, il y a une musique qui passe là, tu ne sais pas pourquoi, et puis tu te mets à danser. Quelqu'un qui passe à côté de toi, 2-3 personnes et qui se mettent aussi à danser juste un peu dans l'imitation et vous souriez comme ça au passage. C'est parce que c'est communicatif, c'est ça les énergies. Ce que tu émanes, c'est ce que tu attires. Ce que tu émanes, c'est ce que tu attires. Donc, quand tu auras confectionné tout ça et que tu auras organisé tout ça et que tu auras fait le travail qu'il faut, tu auras forcément ce message que tu as tant espéré. Tu auras forcément ce message que tu as tant espéré. Et ce message va venir amplifier ce qui est. Parce que ça vient déjà trouver quelque chose. Et quand ça vient trouver ce que tu es, qu'est-ce que ça fait? Ça amplifie. Donc, c'est la complémentarité. La personne ne t'apporte rien. Elle ne fait que compléter ce que tu es déjà. Tu comprends? Elle ne fait que compléter ce que tu es. Donc, ne laissez pas... Souvent, même, vous laissez les gens. On laisse les gens parce que tout le monde passe par là. Tout le monde est passé par là. Même moi, je suis passé par là. Aujourd'hui, je comprends. Ne laissez pas les gens venir entrer dans votre vie, prendre votre joie de vivre ou vous impacter ou vous pourrir la vie et partir avec votre sourire. Ou vous mettre au plus bas.
Tout le monde est passé par là, par un moment donné, que ce soit par une rupture sentimentale, par le premier amour, par la trahison d'un ami, d'un membre de la famille, de la société, peu importe. Quelqu'un vient prendre votre souris, partir avec. Il ne l'a pas pris. Il y a juste eu un truc qui a fait que vous ne souriez plus, mais la personne n'a rien pris. Il suffit de réapprendre à sourire. C'est comme quand tu as un accident et que tu fasses de la rééducation, tu réapprends à marcher. Ce n'est pas parti, c'est juste que tu as besoin de réapprendre pour redevenir celle que tu étais, mais la meilleure version, donc c'est-à-dire avec plus de ténacité, plus de force et avec la capacité de repérer les vautours et avec la capacité de repérer les gens malsains autour de toi. Voilà le message que les esprits avaient pour toi aujourd'hui. J'espère que ça va aider quelqu'un aujourd'hui. Vu l'intensité de ce message, il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine, week-end. Peu importe le moment que vous récupérez cette guidance, elle reste intemporelle et les énergies sont complètement interchangeables. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.